Bienvenue sur Écho des Écritures, ici nous stimulons ton envie de lire la Bible à travers des enseignements inspirés, des histoires bibliques puissantes et des messages qui nourrissent ta vie dans l'esprit. Objectif de l'épisode. Lire Élysée 44 et 45 au complet sous la guidance de l'Esprit Saint. Alors. Point aujourd'hui. Nous allons ensemble explorer l'histoire d'un homme peu ordinaire. Un instrument étonnant entre les mains de Dieu, Cyrus, roi de Perse. Aujourd'hui, je t'invite à ralentir. À respirer. À écouter l'histoire ancienne. Qui résonne encore dans nos vies modernes. Il y a plus de 2500 ans. Le peuple d'Israël traversait l'une de ses périodes les plus sombres. Déportés loin de leur terre promise. Loin de Jérusalem. Loin du temple. Loin de tout ce qui faisait leur identité. Ils vivaient à Babylone. Captifs, étrangers, humiliés. C'était l'accomplissement douloureux des avertissements des prophètes. Des siècles d'infidélité, d'idolâtrie. De négligence envers la justice et la compassion. Avaient conduit à ce châtiment. Le temple bâti par Salomon. Ce symbole de la présence divine. Avait été réduit en cendres. Les murailles de Jérusalem, qui protégeaient autrefois la ville, étaient devenues un amas de pierres. Le peuple, désorienté, se demandait: sommes-nous oubliés de Dieu? Dans les psaumes, on retrouve ces cris. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Psaume 137, verset 4. L'espérance semblait morte. Et puis, Dieu, fidèle à ses promesses, prépare une délivrance. Mais pas de la manière attendue. Il ne suscite pas un roi d'Israël. Il ne relève pas un juge hébreu. Non. Il choisit un roi païen. Un gouverneur d'un empire étranger. Cyrus, roi de Perse. À première vue, Cyrus n'avait rien d'un libérateur spirituel. Il ne connaissait pas les lois de Moïse. Il n'adorait pas l'Éternel comme les Hébreux. Et pourtant, Dieu l'appelle. Dans le livre d'Ésaïe, écrit plus de 150 ans avant sa naissance. Le prophète avait déjà parlé de lui. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Qu'il tient par la main droite. Pour terrasser les nations devant lui. Et pour délier la ceinture des rois. Pour ouvrir devant lui les portes. Afin qu'elles ne soient point fermées. Ésaïe 45, verset 1. Dieu appelle Cyrus son oint. Le mot même utilisé pour désigner les rois et les prêtres d'Israël. Cyrus est décrit comme un instrument choisi. Un instrument pour accomplir un plan de délivrance. À la tête de l'immense empire perse. Cyrus conquiert Babylone en 539 avant Jésus-Christ. Sans effusion de sang. Avec sagesse et stratégie. Très peu de temps après. Il publie un décret extraordinaire. Un décret qui bouleverse l'histoire. Voici ce que nous lisons dans Esdras, chapitre 1. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Qui est en Juda? Quiconque parmi vous appartient à son peuple. Que son Dieu soit avec lui. Et qu'il monte à Jérusalem. Le roi païen reconnaît l'Éternel. Et il ordonne le retour du peuple pour rebâtir le temple. Arrêtons-nous un instant. Écoutons cette leçon. Dieu utilise un roi païen. Pour libérer son peuple. Pour restaurer sa maison. Ce n'est pas ce que les exilés attendaient. Ce n'est pas ce que les prophètes avaient anticipé. Mais c'est exactement ce que Dieu avait préparé. Cyrus est l'illustration vivante que Dieu peut utiliser qui il veut, quand il veut, comme il veut. Même ceux qui ne le connaissent pas pleinement. Comme il est écrit en Ésaïe 45. Je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai surnommé. Bien que tu ne me connusses pas. Ésaïe 45, verset 4. Nous pouvons dans ce verset écouter les murmures de l'esprit. Les versets bibliques peuvent être réappropriés. Et donc tu peux remplacer Cyrus par ton nom et prier avec ces versets.
Nous enfants de Dieu avons le pouvoir de créer notre réalité à partir de la parole, alors n'hésite pas à prendre pour toi les versets et à les déclarer sur ta vie. Revenons à Cyrus. Dieu agit même à travers ceux qui ignorent son nom. Il gouverne l'histoire, souvent de manière surprenante. Peut-être, toi aussi. Tu traverses un exil. Pas un exil géographique. Mais un exil intérieur. Un éloignement de ta paix, de ta mission, de ton identité. Peut-être te sens-tu loin du but. Loin de ce que tu étais censé être. Mais souviens-toi. Le Dieu qui a suscité Cyrus pour délivrer son peuple peut aujourd'hui encore utiliser des moyens inattendus. Pour te libérer, te restaurer. Peut-être qu'une solution viendra d'une direction que tu n'attends pas. D'une rencontre improbable. D'une opportunité qui semblait étrangère. Ne limite pas Dieu à ce que tes yeux voient. Ne limite pas ses moyens à ton imagination. Il est capable d'ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Il est capable de transformer des étrangers en alliés. Dans Apocalypse 3, il est écrit: Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Apocalypse 3, verset, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Dieu est le maître des portes. Le maître du temps. Le maître des cœurs. Alors aujourd'hui, fais confiance. Même si tu ne comprends pas. Même si le chemin semble brisé. Même si la délivrance vient d'une source inattendue. Dieu est fidèle. Il l'a été pour Israël. Il l'a été à travers Cyrus. Il l'est pour toi. Reste attentif. Reste confiant. Reste disponible. Le même Dieu écrit encore ton histoire. À sa manière. Avec sa sagesse infinie. Merci d'avoir pris ce temps de méditation. Merci d'avoir marché dans ces sentiers anciens avec moi. Que ta foi soit fortifiée. Que ton espérance soit renouvelée. Et souviens-toi toujours. Même au milieu de l'exil. Même dans les circonstances les plus imprévues. Dieu travaille. Dieu prépare. Dieu délivre. Cet épisode t'a édifié? Fonce lire ta Bible pour découvrir les details. Laisse un « Je garde la foi » en commentaire, like et abonne-toi, ensemble évoluons dans la connaissance de Dieu.